Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes le mercredi 16 août 2017. Bienvenue dans notre quotidienne des marchés du FX et Wall Street a terminé en ordre dispersé, avec des gains dans les secteurs des services aux collectivités locales, de la technologie et des biens de consommation qui ont été contrebalancés par des pertes dans les secteurs des télécommunications, des services aux consommateurs et du pétrole et du gaz. Le Dow Jones a donc progressé de 0,02%, le S&P 500 a perdu quant à lui 0,05% et le Nasdaq a également cédé 0,11%. À noter American Express qui a gagné 1,55% en clôturant à 86,81 $ l'action. Le dollar américain, quant à lui, a enregistré une hausse par rapport aux devises importantes mardi, alors que les ventes au détail ont dépassé les prévisions, soulignant un rebond des dépenses de la consommation, tout en augmentant les attentes d'une croissance économique solide au second semestre. Les ventes au détail, corps, sont ressorties à 0,5% contre 0,3% attendu. Et aujourd'hui, les permis de construire sont prévus à 1250 millions contre 1275 millions précédemment. Côté matières premières, l'or a terminé en baisse mardi, clôturant à 1271 $ l'once, alors que les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord se sont calmées. Le pétrole brut a terminé peu changé, clôturant à 47,70 $ le baril, alors que l'OPEP lutte pour s'attaquer à la surabondance de l'offre. Côté devises, l'euro a terminé en baisse face au dollar en clôturant à 1,1735 après que l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro, ait enregistré une croissance plus faible que prévu au deuxième trimestre. Et sur le graphique horaire, la paire se négocie sous sa moyenne mobile à 1,1743 avec un RSI inférieur à 50. Si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait évoluer vers 1,1500. En revanche, si elle franchit la moyenne mobile simple, elle pourrait remonter vers 1,1900. Pour terminer, la livre sterling s'est dépréciée face au dollar, clôturant à 1,2864 sur le graphique de 2 heures. La paire se négocie sous sa ligne de support à 1,2955 avec un ADX inférieur à 20. Et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait évoluer vers 1,2700. Et en revanche, si elle franchit la ligne, elle pourrait commencer une forte tendance haussière et atteindre les 1,3100. L'IPC Core est ressorti à 2,6% contre 2,7% attendu. Et aujourd'hui, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi est attendue à 3,7 000 contre 5,9 précédemment. C'est la fin du Flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, vous le savez, demain matin pour la suite de nos actualités des marchés du FX. D'ici là, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et vous le savez, pour retrouver votre gestionnaire de compte qui est là pour répondre à toutes vos questions. Toute équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.